Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement faire la présentation de l'iPhone 14 Pro. Tout d'abord, parlons du design de cet iPhone. Alors, il est toujours aussi joli que les générations précédentes, avec vraiment un aspect très luxe, avec ses contours en acier inoxydable et cette face mat. Cet iPhone 14 Pro est donc plus compact que l'iPhone 14 Pro Max. Le bloc photo est également plus gros que les générations précédentes, mais cela veut aussi dire que les protections pour cet iPhone ne seront pas les mêmes que ceux des anciens. On n'est toujours pas à la norme USB-C pour cet iPhone 14 Pro. Ça arrivera sur les prochains iPhones, mais c'est niette pour celui-ci. On garde toujours la recharge MagSafe. L'une des plus grosses évolutions au niveau de ce design, c'est la Dynamic Island, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans les évolutions technologiques de cet iPhone, il y a aussi l'Always On Display. Ça faisait très longtemps que les autres marques avaient déjà ce système et donc que les utilisateurs Apple réclamaient ceci, mais Apple ne fait jamais les choses à moitié et comme les autres constructeurs, mais est-ce qu'ils ont bien fait? Le principe, c'est que l'écran est juste en luminosité. On peut voir l'heure d'un seul coup d'œil, on peut voir les widgets, mais aussi les notifications. Et là, un problème se pose, celui de la vie privée. Et oui, car si vous posez votre iPhone tout simplement sur une table avec l'Always On Display d'activer, une personne avec un simple coup d'œil pour avoir vos notifications. Et aussi, on peut souhaiter que tout le monde ne puisse pas voir notre fond d'écran qu'on possède sur l'iPhone. C'est pour ça qu'Apple a tout simplement mis une fonctionnalité où lorsque l'Always On Display sera activé, on ne puisse pas voir notre fond d'écran, mais toutes les autres informations. Une autre question se pose, puisque le téléphone reste tout le temps allumé, l'écran est constamment en demande d'énergie. La question c'est du coup, est-ce que la batterie tient le coup? Puisque un écran allumé, ça consomme forcément plus qu'un écran éteint. Sans augmenter la batterie, Apple arrive à faire durer la batterie de ses iPhones plus longtemps. Avec cet Always On Display, on peut voir que ça fait perdre à la batterie 5 voire 6%, ce qui est franchement pas énorme avec l'apport que ça nous offre. Maintenant, parlons de la majeure évolution sur le design de l'iPhone, c'est bien sûr la Dynamic Island. Apple a réussi à faire passer une encoche en une simple pilule, mais pas juste une pilule interactive. Ce n'est plus un élément disgracieux dont certains se plaignaient, mais maintenant vous pouvez interagir avec, ce qui vous apportera quelque chose au quotidien. C'est très intelligent de la part d'Apple de nous offrir ça avec ce produit. Après, c'est comme l'Always On Display. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? En fait, ça se limite tout simplement aux applications Apple et quelques autres. Le problème, c'est pas l'entreprise Apple, mais plutôt les développeurs, car c'est à eux d'inscrire la ligne de code pour qu'ainsi les applications soient compatibles avec la Dynamic Island. Les animations produites par cette Dynamic Island sont vraiment joliment exécutées. Bravo Apple! Cependant, avec cette Dynamic Island, on peut interagir, et oui, c'est le principe, mais elle est quand même assez haut. Pour le 14 Pro, alors sur le 14 Pro Max, ça doit commencer à faire loin. Mais on a été habitué depuis quelques années pour aller sur le centre de contrôle, le centre de notification. Mais après, c'est forcément une habitude à prendre.
L'écran de cet iPhone de 6,1 pouces ne change pas de technologie, il reste toujours en OLED. Mais par contre, il a une luminosité augmentée car il monte à 2000 nits, ce qui sera parfait pour une utilisation en extérieur. Et l'image est totalement fluide grâce à la puce A16 Bionic qui fait tourner magnifiquement bien cet iPhone. Vous allez donc pouvoir regarder vos séries, vos vidéos, mais aussi jouer à vos jeux tranquillement. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet quand même très important sur cet iPhone, sachant que ça prend beaucoup plus de place, c'est l'appareil photo. Et donc du capteur de 48 mégapixels. Apple a fait un choix de rajouter des pixels à ses iPhones, ça fait plusieurs versions que nous sommes bridés à 12 mégapixels, mais cette fois-ci, il a décidé d'innover et de passer à 48 mégapixels. Par contre, ces fichiers en 48 mégapixels seront seulement disponibles en ProRAW. Le RAW, c'est un format avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus d'informations dans l'image. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser le RAW plus pour des photos de paysage. Le problème avec les photos en ProRAW, c'est-à-dire 48 mégapixels, c'est qu'elles sont beaucoup plus lourdes que les autres. Elles peuvent aller jusqu'à 60 voire 70 MO la photo, mais aussi le problème, c'est qu'elles sont beaucoup plus longues à se prendre. Et ça, à force, ça peut être énervant si vos photos prennent 1 voire 2 secondes à se prendre. Mais c'est pour ça que vous avez toujours la possibilité de photographier en 12 mégapixels avec une qualité magnifique. Avec cet iPhone, vous aurez la possibilité d'avoir un zoom optique x3, donc c'est à environ 77 mm. L'ultra grand angle et le téléobjectif ne changent pas beaucoup par rapport aux dernières versions. Alors le problème avec Apple, c'est qu'il est un petit peu en retard sur le zoom, sachant qu'on a la possibilité de zoomer qu'en x15 et que sur les Samsung, c'est déjà en x100. Mais aussi un zoom optique de 3 fois et sur les Samsung 70 fois. Aussi sur le mode portrait, on a l'arrivée de la possibilité de choisir entre zoom x1, zoom x2 et zoom x3. Avant, c'était que zoom x1 et 3. On n'avait pas la possibilité d'avoir l'entre-deux et maintenant, c'est possible avec le zoom x2. Maintenant, avec la partie vidéo, je peux vous dire que ça évolue un peu car nous avons la possibilité en vidéo de filmer en 4K 60, ce qui ne change pas forcément des autres années, mais surtout pour le mode cinématique où on pourra aller jusqu'en 4K 30 images par seconde. Aussi, une grande évolution de cet iPhone, c'est bien sûr l'Action Mode. L'Action Mode, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'imitation d'une caméra d'action. Je vous rassure, il ne faut pas troquer votre GoPro contre un iPhone 14 Pro juste pour ceci, car l'iPhone 14 Pro sera un petit peu moins performant. Avec cet Action Mode, vous aurez juste la possibilité de filmer en 2,7K contre 5,7K, il me semble, pour une GoPro. Donc, gardez-la. C'est juste que si vous n'avez pas de GoPro, mais par contre un iPhone 14, ce mode pourra entièrement vous dépanner. Bon, pour la conclusion appareil photo, l'iPhone 14 Pro, c'est tout simplement le meilleur des iPhones en photo. Après, c'est normal puisque c'est le plus récent, on aura beaucoup plus de possibilités. Maintenant, parlons du point le plus fâcheux, le prix. L'iPhone 14 Pro commence à 1 329 €. Mais aussi, il faudra vous dire qu'il va falloir peut-être upgrader votre config en rajoutant du stockage, car puisque les photos sont beaucoup plus belles, avec beaucoup plus de détails, elles prennent un peu plus de place, comme par exemple le ProRAW qui prend
70 mot la photo. Mais une chose à dire, c'est pas parce qu'un iPhone sort qu'il faille forcément acheter cet iPhone. Si vous avez le 13 Pro, surtout ne changez pas pour qu'un 14 Pro. Oui, c'est vrai, l'iPhone 14 Pro c'est cher, mais il faut vous dire qu'il apporte largement son lot de nouveautés. Il est tout simplement superbe avec ce magnifique design, cette magnifique partie appareil photo, cette Dynamic Island, Always on Display. Donc oui, c'est cher, mais il vaut son prix. Quoi qu'on en dise, c'est le meilleur iPhone qu'Apple peut nous proposer et c'est devenu le nouveau standard de tous les iPhones. Mais quand même, j'ai hâte de voir les mises à jour sur la Dynamic Island ou l'Always on Display pour voir ce qu'Apple peut nous proposer pour changer et améliorer ces deux caractéristiques de cet iPhone. Sur ce, c'est déjà la fin de la présentation de cet iPhone 14 Pro. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!